Bonjour, je m'appelle Laurent Gauthier-Lapeyre, je suis développeur depuis 13 ans, également consultant et formateur chez Arola depuis 6 ans. Je vais vous faire une courte introduction au DDD. Commençons par définir ce qu'est le domaine. Un logiciel est conçu pour répondre à un problème. Ce qu'on appelle le domaine, c'est l'ensemble des connaissances que l'on a de ce problème. Mais cela ne suffit pas. Pour qu'un logiciel puisse être utilisable, on va opposer au domaine toutes les autres problématiques, comme par exemple les technologies à utiliser, la performance et l'ergonomie. Attaquons-nous ensuite à la définition du modèle. Un modèle, c'est une représentation d'un problème, généralement une abstraction ou une simplification, dans le but de résoudre ce problème. Pour un même problème, on va avoir une infinité de modèles. Par exemple, pour un utilisateur, le modèle se limitera à cliquer sur un bouton. Pour un expert métier, ça sera un workflow. Et pour le développeur, le diagramme de classe ou le code sont aussi des modèles. Le DDD est à l'origine un livre d'Eric Evans, qu'on appelle aussi le Blue Book. Le DDD n'est pas une méthodologie telle que le TDD ou le BDD, mais plutôt une boîte à outils, voire une philosophie. DDD signifie Domain Driven Design. Il s'agit d'un ensemble de pratiques tournées autour du domaine, avec comme but de contrôler la complexité. On peut apercevoir trois grandes parties dans le DDD. La première partie va être axée sur la compréhension du domaine. Le but ultime serait d'avoir une vision partagée, un modèle commun entre tous les acteurs du projet, développeurs, experts métiers, QA, voire des utilisateurs. Un accent est mis sur le fait de partager un langage commun qui puise son vocabulaire dans le domaine, que l'on appelle Ubiquitous Language. Pour cela, on va avoir différentes techniques basées sur la discussion. Les interviews, l'event-storming, le BDD est aussi une très bonne manière de faire de l'exploration. Ensuite, on va avoir une partie tactique. Le but est d'avoir une implémentation qui soit le plus proche possible du modèle mental qu'on s'est fait. Un modèle n'est pas figé avec le temps et évolue avec la compréhension. Avoir une implémentation proche permet de s'adapter plus facilement aux changements. Il s'agit d'un ensemble de patterns dont certains noms résonnent encore aujourd'hui. Par exemple, on va avoir les agrégats, les repositories, les entités, les value objects. Enfin, la dernière composante est la partie stratégique. On a toujours parlé d'un seul domaine, mais en réalité, un domaine peut être redécoupé en plusieurs sous-domaines qui eux-mêmes peuvent être aussi redécoupés. La partie stratégique a pour but de pouvoir définir ces sous-domaines, ainsi que les relations qu'ont ces sous-domaines entre eux. Le Blue Book a été édité pour la première fois en 2003. On peut se demander s'il est toujours d'actualité. Vous en doutez, la réponse est oui, et à plusieurs niveaux, et c'est d'autant plus vrai qu'on entend parler de microservices tout le temps. Au niveau du code et du développeur, mieux comprendre ce que l'on fait est évidemment bénéfique, et nous avons déjà parlé de l'adaptation au changement facilité. Au niveau des applications et des équipes, cela permet de mieux connaître les impacts que l'on a avec l'extérieur, et vice-versa. Un bon découpage permet aussi de gagner en autonomie. Il y a besoin de moins de synchronisation, que ce soit au niveau des réunions ou des déploiements. On améliore aussi notre résilience aux pannes. Au niveau de l'entreprise, le découpage permet d'avoir une vision sur les domaines importants, et donc sur lesquels il faut investir. Cela permet aussi d'affecter plus efficacement les équipes, et d'avoir un système plus cohérent. J'espère que vous avez maintenant une vision plus claire sur ce qu'est le DDD. Le sujet est bien plus vaste que cet aperçu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation, notamment celle sur le DDD et l'architecture.